Uktiv Batre, c'est écrit juste après, Yom Asher Amadta Lifnei Hashem Elokecha B'Chorev. Le jour où tu étais debout devant Hashem ton Dieu, à Chorev. Ma lehalan be'ema be'yira be'retet be'zia, afkan be'ema be'yira be'retet be'zia. Ça veut dire que lorsqu'on a reçu la Torah à Chorev, au Har Sinaï, on a reçu la Torah, c'était pas un moment, on va dire, de détente. C'était un moment où il y a eu Yira. Le message, c'était la crainte, puisqu'il y avait des éclairs, des tonnerres. Il y a eu les Juifs sont morts de peur. Les Béné Israël, les enfants d'Israël sont c'est au sens pas au sens figuré, au sens propre. Ils sont morts de peur. Bien. Alors, ce qu'il veut nous expliquer ici, c'est que cette crainte accompagnant le Matan Torah, ce n'était pas simplement un fait historique à noter sur nos livres d'histoire. C'est en fait un message sur la façon dont la Torah doit être étudiée. Elle doit être étudiée be'ema be'yira, avec une crainte. On va expliquer ce que ça veut dire. Comment on va expliquer. C'est la Gemara dans Brachot, page 22, qui l'explique. Brachot d'Af Chaf-Bet, c'est cette Gemara-là qui explique que la Torah doit être étudiée de la même façon qu'elle a été reçue. Alors, comme il y a plusieurs termes, Ema, Yira, Retet, Zia, qui sont des synonymes, le Gaon de Vilna a expliqué le sens de chaque mot. Ema, c'est chez Adam Yare Me'akadosh Baruchu Rahmat Gdulato Vetifarto. C'est une peur admirative. Ça veut dire là, je suis impressionné. En français, on dit je suis impressionné. Et si je suis impressionné, j'ai un peu peur, je suis pas à l'aise. Je suis mal à l'aise, mais en même temps, je suis heureux d'être aux côtés de ce grand personnage. Mais j'ai peur, j'ai pas peur qu'il me donne un coup, il va pas me frapper. Mais je suis impressionné. C'est une forme de peur. Yira, deuxième terme utilisé, Yira, c'est Yirat ha'onesh, la peur de la sanction. Le troisième terme utilisé, Retet, Mipne habusha, c'est la honte. La honte, c'est quoi? Je me dis, je suis en relation avec une personnalité de grande importance. S'il savait ce que j'ai fait hier soir, ce que j'ai fait avant-hier soir, ce que j'ai fait hier matin, c'est-à-dire, j'ai honte de mes défauts, de mes fautes. C'est quoi la deuxième chose? Excuse-moi, j'ai pas suivi. La deuxième chose, c'est-à-dire la peur de la crainte, la peur de la sanction. Yirat ha'onesh, la peur de la sanction. Comment on peut dire qu'il y avait à cette époque-là de Mahamad Arsinaï, on dit qu'il y avait le niveau d'Adam Harrison avant la faute. Donc quelle honte ils vont avoir? Parce qu'en fait, tous les hommes savent que même si tu es à l'état d'Adam Harrison avant la faute, l'état d'être humain, d'être créé, automatiquement, c'est quelque chose de médiocre par rapport à la grandeur de Dieu. Tu te sens, même avant, à l'état d'Adam Harrison avant la faute, il avait aussi ce sentiment de médiocrité. Et Retet, donc on a dit, c'est ça. Et quatrièmement, c'est Zia. Ça veut dire qu'en fait, il y a une transpiration. C'est quoi la transpiration? Shosé mitzvah bishlemut ad shemazia. Miziatan shel chayot. Qui a chayot aussi, merci beaucoup, aussi bishlemut gdola. Il y a dans le ciel des chayot. Ce sont des types de malachim, d'anges, qui s'appellent les chayot. Chayot à Kodesh, les bêtes sauvages en français. Ça veut dire, c'est une façon de désigner une forme d'ange qui sont dans une transpiration perpétuelle. Parce qu'ils sont en transe devant la grandeur de Dieu et ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut pour honorer le Créateur. Donc ça, c'est quelqu'un qui accomplit la mitzvah, une mitzvah comme les tefilines, par exemple ce matin on a étudié les tefilines. Il est dans une transe, laquelle il se dit, je sers un Créateur, mon Créateur, je fais une mitzvah, donc je sers mon Créateur. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Je transpire, c'est-à-dire je veux faire les choses dans le moindre détail, le mieux possible. Voilà les différents types d'attitudes qui sont apparus au moment du Matan Torah et qui devraient être
on va voir comment appliquer dans notre étude quotidienne. Yeshkan Mehalach, voici une démarche, dit le Rav. Là, jusqu'à présent, on a expliqué le Gaon de Vilna. Et là, le Rav Wolbe explique le Gaon de Vilna en disant Yeshkan Mehalach, il y a ici une démarche, laquelle Mirat Romemuto, lorsqu'on a peur de la grandeur de Dieu, Mitorer Apachad Meonesh, se réveille la peur de la censure, de la punition. Qui Mishemamre Rotsono, dit je me rends compte de la grandeur de Dieu, donc j'ai très peur de ne pas être à la hauteur et surtout de développer une sorte de rébellion. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se rend compte d'une grandeur qui nous dépasse, on a des fois envie de tout envoyer balader en disant bon, ça nous écrase un peu, vous voyez ce que je veux dire ? Et lorsqu'on se sent écrasé, qu'est-ce qu'on fait ? On rue dans les brancards, on s'énerve, on se rebiffe. Donc il peut y avoir une sorte de rébellion. Donc il a peur de développer ce genre de choses, il a peur d'être sanctionné parce qu'il n'a pas été à la hauteur de cette magnifique mission. Ensuite, Boucha, chez l'Oirebo Davar Megouné, en se rapprochant d'Hachem, il a honte qu'on trouve chez lui des choses qui ne sont pas très belles. On arrive à une action d'une telle plénitude jusqu'à ce qu'on transpire tellement on a fait d'efforts. C'est ainsi que doit être notre étude. Alors regardez bien ce qu'il est en train de dire ici le Rav. Admour Amar. Lorsqu'il dit Admour, ça veut dire son maître, le maître du Rav Wolbe. Il s'appelle Rav Yerucham Lebovitch, mort en 1936. Donc vous placez plus ou moins les fin 19e, début 20e. 1936, il est décédé. Le Rav Yerucham Lebovitch a dit quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est ça le sujet de notre cours aujourd'hui. Kol Dav Gemara ou Mahamad Ar-Sinai. Chaque page de Gemara, c'est une forme de Mahamad Ar-Sinai. Mahamad Ar-Sinai, ça veut dire d'un don de Torah. Chaque fois que j'étudie un passage, je reçois la Torah. Donc c'est comme si j'étais devant le mont Sinaï, je recevais quelque chose. V'amar al-Zed Tziour Nifla. Et il a donné une image extraordinaire, magnifique. Laquelle ? Ilu Adam Mamti Bagbuk Tarmos. Si un homme pouvait trouver et inventer un thermos, Amar Ziket Achom le Mesher Shavua, qui permet de garder la chaleur pendant une semaine. Aujourd'hui, un thermos, il vous garde la chaleur pendant combien de temps, Gabriel ? Quelques heures. Même pas 2 heures, selon certains. Bon, certains disent 24 heures, ça dépend de la qualité du thermos. Mais une semaine, on n'en connaît pas. Dans les rêves. Si on trouvait un thermos qui nous permet de conserver la chaleur 1 mois, là on ferait fortune. Un thermos qui nous permettait de trouver la chaleur, de garder la chaleur pendant 1 an. Énorme. C'est énorme. C'eût été une découverte incroyable, extraordinaire et magnifique. Ça n'existe pas, je vous rassure, un thermos ne tient pas plus que quelques heures. Mais Torah Kedosha, la Torah que nous étudions, c'est un thermos dans lequel se trouve une chaleur. Quelle chaleur a été conservée dans la Torah ? Celle du Mahamad Ar-Sinai, de la réception de la Torah de Sinai. Amarzi kolachom shel Mahamad Ar-Sinai le doré dorot. Elle conserve la chaleur du Har-Sinai pour des générations. Et dès que l'homme ouvre la Gemara, il peut sentir qu'il est debout sur le Har-Sinai, avec toute la crainte. Ça peut vous paraître, Mechila, ça peut vous paraître quelque chose d'assez incroyable et bizarre. Qui ici a ressenti, au moment où il écoutait un page de Gemara, qu'il était au Har-Sinai en train d'écouter Moshe Rabbeinu? On va se raconter une histoire. Si vous pénétrez dans le monde de la Torah où elle est étudiée avec force, parce que vous voyez des personnes se battre, entre guillemets, se disputer sur l'interprétation
de ce qu'a dit Rabbaye et Rava, ce qu'on dit Abaye et Rava, Rabbi Zera et Rav Papa, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Vous les voyez prendre parti, intervenir. Si j'ai une preuve, non, j'ai une contre-preuve, non, il faut expliquer comme ça, il faut expliquer autrement. Qu'est-ce que vous sentez là-dedans? Une étude vivante, quelque chose de vivace, quelque chose de fort, quelque chose de chaud. Vous allez après à la fac et vous voyez un cours de droit français pour apprendre, pour être avocat. Le style d'enseignement pas le même. On va vous apprendre les règles à apprendre par cœur. Chapitre 1, alinéa 1. Chapitre 1, alinéa 2. Et vous avez une interrogation à la fin et vous devez connaître par cœur tout ce seul. Ce n'est pas notre façon à nous d'aborder la Torah. La Torah, elle doit avoir de la chaleur. Mais pas seulement la chaleur parce qu'on va s'investir, il y a aussi une crainte. Parce que si je ne suis pas dans la bonne interprétation des choses, il va y avoir des conséquences pratiques qui vont en découler et donc des erreurs possibles dans ma façon d'agir. Donc j'ai peur parce qu'il y a un enjeu pratique. Donc cet enjeu pratique, ce n'est pas un détail pour moi, parce que je sais que je suis un grand roi, le Melech Malchei Alamrim, le roi des rois, et que je dois être au top, parce qu'il mérite que je sois au top. J'ai peur de faire une mauvaise interprétation, d'arriver à une mauvaise conclusion et de dire n'importe quoi. Donc il y a une dimension de yira, de crainte, parce qu'elle est associée à une action. Ok? C'est pas que un pile-poule, un bel exposé, très brillant, très impressionnant. Non, il y a là-dedans une application pratique. Toutes les shélotes, toutes les gmarotes, regardez bien, c'est très intéressant maintenant ce que je vous dis maintenant. Vous avez dû poser la question, vous étudiez la Gemara, vous voyez que des cas pratiques. C'est-à-dire, vous voyez, on vous parle de telle situation, de telle autre situation, etc. On parle de situation, d'accord? On parle de cas pratiques. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on te dit, que se passe-t-il? Qu'est-ce que dit la Torah dans le cas où il y a un homme qui a reçu un dépôt et il a perdu ce dépôt? Il ne sait pas où il est. Il a perdu. Que se passe-t-il dans le que faisons-nous au Beth Amikdash? Est-ce qu'on aspergeait le sang comme ci ou on aspergeait le sang comme cela? Ce ne sont que des situations pratiques qui sont analysées, décortiquées et comprises. C'est bien ça la Gemara. Donc on est toujours dans l'abstraction, dans la pratique. Donc toute discussion, dans même le côté le plus philosophique de la chose, a une conséquence pratique. Et la grande question, c'est le Maï Nafkamina. Quelle conséquence pratique a-t-il dans notre Hakira, dans notre analyse? Quelle conséquence pratique? Ça, c'est un élément fondamental à la Torah. J'ai donné un cours hier soir là-dessus, j'ai dit, c'est écrit dans Mishlé chapitre 9, verset 10. Bechilat Chochma, Yirat Hashem. Le commencement, le début de la Chochma, de la sagesse, c'est la crainte d'Hashem. Le Gaon de Vilna, sur Mishlé, dit la chose suivante. Elle dit, ça veut dire quoi Trilat Chochma, Yirat Hashem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chochma, elle est maintenant. Trilat Chochma d'Hashem, ça veut dire que le but, c'est bien. Lorsque je commence à étudier, lorsque je commence à m'intéresser, à apprendre et à comprendre les choses, d'accord? Mon but c'est quoi? Mon but c'est quoi? J'étudie la Chochma. C'est dans quel but? Il dit lorsqu'on parle de Trila, le début, ça veut dire en fait la finalité. C'est vers quoi je tends. Ce qu'il y a dans ma pensée, prenons un exemple. Je décide de construire une maison. Je l'imagine. Je l'imagine dans ses moindres détails. Je me vois dans la salle à manger. Dernier cri, toute moderne. Je suis dans la finalité. Je m'imagine. Comment y arriver? Il va falloir faire des rendez-vous avec des architectes, avec différents corps de métier. Et il
il va falloir dessiner, organiser, financer, etc. Il y a toute une démarche. Et finalement, je vais arriver au but. Je vais m'asseoir dans mon fauteuil, dans ma salle à manger, et je vais dire quel kiff. D'accord? Un juif, lorsqu'il commence à étudier la Torah, son but c'est quoi? C'est être capable de répéter par cœur 50 pages, 100 pages, 2000 pages. C'est quoi son but? Son but, c'est que cette étude le rende meilleur, que cette étude le transcende, le transforme. C'est qu'il est Yirat Hashem. C'est quoi la Yirat Hashem, la crainte d'Hashem? C'est qu'à chaque pas, ils se disent, attendez, est-ce que ce que je fais, c'est bon? C'est bon là, ce que je fais là, j'ai bien fait là? J'ai été honnête avec mon prochain, j'ai bien parlé, j'aurais pas dû écouter ça, j'aurais pas dû regarder ça, je dois faire ci, je dois faire autrement. Je suis dans une démarche de Yira, c'est-à-dire, je me sens de plus en plus encadré. Non pas, et bien attention à ça, non pas enfermé, mais encadré. Ça veut dire encadré, je sais que ce que je fais, c'est émettre, c'est vrai, c'est émettre. La force du judaïsme, c'est de nous donner une certitude, une sorte de tampon. Émettre, ce que tu fais, c'est émettre, c'est vrai. C'est vrai. Et il n'y a rien de plus rassurant et encourageant pour un homme d'être dans le vrai. D'œuvrer pour quelque chose de vrai. Émettre, ve'emuna. Émettre. Donc, lorsque je commence, dit la Trilat Chochma Yirat Hashem, la sagesse, l'étude, tout ce qu'on a à apprendre, n'a pour but finalement qu'arriver à la Ira, à développer mon sens de Ira. Donc si je vois un rabbin par exemple, je vois un rabbin, je dis Michelet, chapitre 10, chapitre 9, verset 10, tu vérifieras là-bas. Trilat, c'est un autre verset alors. un autre verset. Je t'invite à regarder et de dire, regarde bien ce que je dis. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Chokhmah pour que cette Chokhmah façonne notre cœur et notre esprit et nous rende Yéré Shamayim. Donc si maintenant j'ai deux rabbins, j'ai un rabbin qui est très brillant, impressionnant d'intelligence, mais dans sa vie religieuse quotidienne, il est light. Pas qu'il fait rien, mais on sent que c'est très light. Et il y a un deuxième rabbin, beaucoup moins brillant, mais dans sa vie pratique et religieuse, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Même si j'adore la brillance intellectuelle, si je veux étudier de la Torah, je vais vers celui qui a été façonné par la Torah, pas par celui qui a emmagasiné des connaissances. Voilà la conclusion de ce que je suis en train de dire. C'est une conséquence importante, pas évidente à comprendre. Bien. C'est la finalité, quoi. La finalité, c'est Ira. Jusqu'où la Torah, jusqu'à combien la Torah l'a rendu Yaré. Yaré, ça veut dire craintif, pas craintif dans le sens négatif du simple. Elle l'a façonné. Je dis voilà, pour moi, un personnage qui s'appelle un tzaddik, on appelle un tzaddik, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas en train d'avoir peur du Geïla, c'est pas ça son truc. Je vais donner l'image suivante, c'est comme un couple, c'est bien, qui vit ensemble depuis des années. Au début, monsieur, il détestait la chaleur. La maison, il fallait qu'elle soit à 18 degrés. Après, sa femme s'est mariée, et sa femme, elle veut que ça soit à 24 degrés. Donc il y a une sorte d'opposition. Lui, il veut que ça soit froid, et elle veut que ça soit chaud. Elle veut que les volets soient fermés, lui, il veut que les volets soient ouverts. Elle veut ceci, lui, il veut cela. Les années passent. Ce que je veux, se confond à ce qu'elle veut. Finalement, je veux ce qu'elle veut. Pourquoi? Pas par résignation, pas par volonté de créer une shalom bayit. Parce que finalement, je me suis adapté à ses goûts. J'ai commencé à intégrer ses envies en faisant de ses envies les miens. Voilà, on est un seul être. C'est une question d'intelligence
mais c'est une force qu'Hachem nous a donnée, d'être capable de réviser, d'évoluer et de nous façonner par rapport à une autre personne que nous fréquentons et au fur et à mesure de nous adapter. Et ce qu'on appelle shalom, shlemut, c'est qu'on explique la chose suivante, c'est que c'est comme s'il y avait on avait un morceau d'une pierre avec des différentes on appelle ça comment? Pardon? Irrégularité, Des irrégularités, mais un autre mot que je cherchais. des anfractuosités. Voilà, des infractuosités, merci. Il y en a une deuxième qui est là à côté. Évidemment, ça ne rentre pas. Ça ne passe pas. C'est rugueux. Et donc, ça ne crée pas une seule entité. Avec le temps, eh bien, il y a de chaque côté, on adapte les différents accidents de terrain, si on dit ça comme ça, l'un à l'autre, et finalement ça transforme cela en une seule et même élément. On appelle shlemut, shalem. C'est vrai avec sa femme, c'est vrai avec sa Torah. C'est que la Torah est censée nous façonner à tel point qu'après, ça fait partie d'un ensemble qui est je. Je, c'est elle et le moi. Je, c'est pas moi seul, c'est elle et moi. Je vais traduire dans le sens simple. Aujourd'hui, vous ressentez ça déjà. Par exemple, si on vous demande et on vous dit prenez ma voiture Shabbat, je vous demande de prendre votre voiture Shabbat, vous direz je ne peux pas. Et pourquoi pas? Parce que c'est une partie, le Shabbat est intégré, c'est une partie de vous-même. Par contre, sur d'autres dimensions, d'autres domaines, c'est pas intégré, c'est pas une partie de vous-même, c'est un devoir, j'ai pas le droit, mais ça m'embête, c'est pas une partie de vous-même, on est d'accord. Plus l'homme est tzaddik, plus les éléments de Torah sont intégrés et donc font partie de nous-mêmes. Ils sont une partie intégrante de nous-mêmes. Et donc, on est dans une dimension de shlemut, c'est-à-dire Batel Retzoncha Lifnei Rotzono. Batel, c'est bitou, c'est annulation de sa volonté devant la volonté d'Hachem. Et après, un niveau plus supérieur, Aseh Retzono Kilsocha, c'est-à-dire fais que ta volonté et sa volonté soient les mêmes. C'est-à-dire, si je veux vivre dans mon couple quelque chose d'harmonieux, de sympathique, il faut que j'arrive à faire en sorte que ce qu'elle veut, je veux. Ce que je veux, elle veut. C'est qu'on veuille la même chose, finalement, à la fin. Si je veux ce qu'Hachem il veut, ce qu'Hachem veut. Nos limites. Voilà. Je parlais du sujet avant. Je parlais de la Torah, Non, moi. pour y arriver, il faut qu'il y ait une dimension de ira, de crainte. C'est quoi la ira, la crainte? Il faut une dimension de ira, c'est-à-dire quoi? Il faut une dimension de thermos, c'est-à-dire il faut reprendre ce qu'il y a eu au Mamad Arsinaï, au nom de la Torah, C'est nucléaire. où il y a eu, à ce moment-là, effectivement, comme tu dis, une sorte d'explosion avec une puissance énorme. Maintenant, si vous connaissez les dernières découvertes scientifiques, vous savez qu'il y a moyen de remonter le temps. Avec le truc de... Ce qui s'est passé dans l'histoire n'a pas disparu. C'est-à-dire que ce sont des ondes qui s'éloignent, qui s'étendent, et qui existent toujours. Bah oui, c'est La connu, voie du Har Sinaï est toujours là. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez retourner dans le temps, Ça ne s'arrête il y a des petits problèmes techniques, je suis d'accord, mais sur le principe de revenir dans le temps, c'est possible. C'est possible. C'est Surtout pour la voix. imaginable. Surtout pour la voix. Surtout pour la voix. Donc tous les bruits du Har Sinaï, toutes les forces du Har Sinaï existent encore. Ce qu'il faut, c'est que lorsque j'étudie la Torah, j'ai envie d'être devant le Har Sinaï, c'est-à-dire de voir dans ce don de la Torah, avec sa crainte, c'est-à-dire son engagement, parce que lorsqu'il s'agit de façonner, il y a un petit travail quand même, il faut façonner, donc c'est pas simple, il faut raboter, il faut lisser, il y a un travail à faire. Il y a même une preuve Ce dans qu'on la appelle la Yira, elle nous permet d'arriver à une certaine osmose après. Il y a une preuve que la parole elle est éternelle, puisque on dit que c'est plus grave d'insulter quelqu'un que de le frapper. C'est-à-dire que c'est pas la même punition. À travers ça, on peut voir l'importance de la parole, puisque on dit que moi c'était l'exemple que j'avais retenu. Non, tu te trompes un petit peu pris là. Non, je ne me trompe pas si je finis. Je ne pense pas me tromper. Ça veut dire que le prix à payer pour une parole mauvaise, on va dire, est plus cher que pour un coup.
parle de quel prix à payer dans quel domaine. Par exemple, on dit comme ça, pour quelqu'un qui a frappé, qui a blessé son père ou sa mère, ça coûte plus cher qu'une parole. C'est-à-dire une parole coûte plus cher à payer dans la parole que dans le coup. Tu parles quoi de celui qui maudit son père et sa mère et celui qui le frappe? Voilà. Mais moi, c'est pas ça que je voudrais Non, mais retenir. C'est je veux écrit dire, c'est que la Olem parole est Adriot. plus puissante. Là, écrit dans la Gemara, dans le Mishnah, dans Pirkei Avot. C'est que il y a une voix qui sort du mont Horeb, et qui dit malheur aux créatures qui ne respectent pas la Torah. Enfin, traduction libre. Cette voix, elle n'existe plus. Elle existe en vérité. Tous les jours. Parce qu'en fait, c'est une voix, c'est-à-dire une force qui s'est développée au Har Sinaï et qui continue à diffuser et à enseigner et à donner des enseignements. Alors après, il faut l'entendre. Ce que je voudrais qu'on retienne ici de ce cours, c'est quoi? C'est que l'étude de la Torah est dirigée et a pour but la ira. La crainte n'est pas une crainte qui nous pétrifie, mais une crainte qui nous construit. Et j'expliquais ça dans le cours également hier soir en disant que les femmes, les jeunes filles qui étaient les Meyaldot, les fameuses sages-femmes, on dit qu'elles ont eu peur d'Elohim, elles n'ont pas eu peur de Pharaon. Et le Rav nous a expliqué qu'il y a ici le résumé de tout le livre de Shemot. Shemot, c'est développer une crainte d'Elohim qui soit telle que je n'ai pas peur de Pharaon. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que l'homme croyant n'a peur de rien. Il a peur. Tout être vivant a peur. Le problème est de savoir de quoi il a peur. Le fait d'avoir peur d'Elohim nous protège de toutes les autres peurs. Donc lorsque les femmes, deux femmes faibles, sont menacées par Pharaon, il leur dit c'est très simple, soit vous tuez les petits garçons juifs, soit je vous prends dans mon harem et vous prends comme concubine. Elles disent niet, elles refusent tout et elles sont protégées. Akadosh Baruch Hu dit par votre mérite, je vous offre Moshe, Aaron, c'est-à-dire Cohen, Lévi et David Amelech, rien que ça. Toutes viennent de Yocheved et Myriam. Moshe, Aaron et David Amelech, rien que ça. Pourquoi? Parce que vous avez su être celles qui ont détruit le galout. Vous avez résisté à l'exil. Vous êtes capable, dans l'exil, de dire niet, j'ai peur que de Dieu. Donc ma peur de Dieu me débarrasse de toutes les autres peurs. Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est le plaisir. Pourquoi David Amelech? La descendance. Parce que Myriam a donné naissance à David Amelech. C'est un descendant à elle. Je rappelle qu'elle s'est mariée avec Caleb. Et que Caleb, c'est le prince de Yehuda. Voilà. Nous continuerons Bezat Hashem la prochaine fois. Oui. Non, j'étudie pas du tout. Oui, mais c'est vraiment sur le. On a fait le lien par rapport au film. Tout le Beth Amikdash, il y a la Yéva.